Amazon lance sa nouvelle gamme de tablettes, les Kindle Fire. Cette fois-ci, c'est des Kindle Fire HDX, parce que ces nouvelles tablettes qui sont déclinées en format 7 pouces et 8,9 pouces, ces tablettes, elles ont un écran très haute définition, c'est ce qui les caractérise sur la nouvelle gamme. Elles ont aussi un processeur ultra puissant, puisqu'on va trouver le Snapdragon 800 de Qualcomm. Et enfin, dernière chose, elles sont basées sur le système Amazon, mais dans une version améliorée, donc une version qui s'appelle maintenant Amazon Fire OS 3.0. Cette tablette est désormais équipée d'un capteur photo, c'est la première fois sur une tablette Kindle Fire. En point fort, moi je parlerai de leur poids et de leur finesse. Ce sont des tablettes plutôt légères, plutôt fines. Surtout la tablette au format 8,9 pouces qui mesure moins de 8 mm d'épaisseur et qui pèse à peine 370 grammes. L'autre point important, c'est l'autonomie. L'autonomie est excellente sur ces tablettes, plus particulièrement toujours sur le modèle grand format, puisque avec la Surface 2 de Microsoft, je pense que là on a les deux tablettes les plus autonomes du marché, avec des scores qui dépassent largement 10 heures. Et dernière chose, on peut quand même évoquer le prix de ces tablettes, qui est tout à fait intéressant, puisque on est sur une base de 229 € pour la tablette 7 pouces et de 380 € pour la tablette 8,9 pouces, en sachant que si on veut plus d'espace de stockage que les 16 Go prévus, il faudra débourser quelques dizaines d'euros supplémentaires. Elles fonctionnent toutes les deux avec un système propriétaire, celui d'Amazon, pas si propriétaire que ça, puisqu'il s'appuie sur la version 4.2 d'Android, mais avec quelques restrictions. C'est-à-dire qu'on a moins de possibilités de personnalisation, moins de réglages, et surtout, on a un magasin d'applications qui n'est qu'une sélection de l'Android Market. Alors, on va retrouver les principaux titres du marché, plus particulièrement dans le domaine des jeux, mais malgré tout, on a quand même 2 à 3 fois moins d'applications que sur le Play Store. Cela dit, l'organisation très différente de l'interface qui se fait par contenu séduira très probablement plus le grand public que l'OS de Google. Dernier point négatif, l'écran d'accueil héberge toutes les offres promotionnelles d'Amazon. Donc pas question de mettre la photo de son chien ou de son pavillon à la campagne, ça ne marchera pas. C'est pas très grave, mais si on veut s'en passer, il faut quand même savoir qu'il faudra payer 15 € de plus sa tablette. Bien, c'est la bonne surprise pour sa deuxième gamme de tablettes en France, seulement la deuxième gamme. Amazon frappe ici un grand coup, plus particulièrement avec son modèle 8,9 pouces, puisque la Kindle Fire HDX grand format passe numéro 1 de notre comparatif de tablettes.